Fonds ouverts contre fonds à échéance ou datés, hein, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. À l'heure où les taux étaient à la hausse, que faire maintenant dans un environnement de taux qui est radicalement différent? On est dans la deuxième partie de ce Face au marché consacré à la française et on est toujours avec vous, Romain Gobert, ainsi que nos deux experts, Thomas Daudeville et Antoine Cauchy, qui vous posent la première question de cette deuxième partie. Oui, Romain. Je reviens sur un sujet qui est régulièrement abordé. Chez la Française, vous avez été des pionniers historiquement sur la partie fonds datés. Maintenant, vous mettez plus l'accent sur les fonds ouverts. C'est la fin des fonds datés, c'est toujours la même guéguerre. Aujourd'hui, c'est la fin des fonds datés. C'est vrai que c'est se tirer un peu une balle dans le pied que de dire que c'est la fin des fonds datés. En fait, il y a deux sujets entre les fonds ouverts et les fonds datés. Je pense qu'aujourd'hui, on est mieux sur un fonds ouvert. Mais la vraie raison aussi à ça, c'est que les fonds datés aujourd'hui, je pense qu'en compte titre, ça peut encore avoir du sens, mais en assurance vie, avec ce qui se passe et ce que les assureurs peuvent proposer aujourd'hui sur leur fonds en euros avec des taux boostés, aujourd'hui prendre le risque sur un fonds à échéance avec un rendement qui est presque équivalent à ce qu'on peut retrouver en tout cas chez les assureurs en fonds en euros, je ne suis pas sûr qu'il faille prendre le risque. Je pense qu'il faut entre 100 et 150 points de base de plus que le fonds en euros pour prendre le risque à yield. Donc en compte titre, je dirais oui, ça a encore du sens sur le fonds à échéance. En assurance vie, je dirais plus fonds ouvert, puisque on va pouvoir bénéficier des inefficiences de marché, bouger un peu plus la duration, qui est un élément très important. Et vu le contexte de marché, je pense qu'il va y avoir une baisse des taux, il va y avoir des rappels anticipés d'obligations à venir sur les obligations des fonds à échéance notamment. Et donc forcément, vous allez avoir un effritement de votre rendement au fur et à mesure du temps sur les fonds à échéance qu'on n'aura pas forcément sur un fonds ouvert où on pourra piloter beaucoup mieux en tout cas l'allocation crédit. Thomas Daudeville, votre question. Alors justement, par rapport au contexte de marché et notamment sur les fonds datés, est-ce que le risque aujourd'hui, ce n'est pas d'aller chercher des notations trop basses pour essayer de conserver un niveau de rendement suffisant pour que ça soit justement intéressant et pour vous et pour les clients finaux évidemment? Alors c'est tout à fait vrai et c'est d'ailleurs pour ça que les fonds datés aujourd'hui c'est plutôt de la vieille économie, c'est plutôt des entreprises de la vieille économie qu'on va aller chercher, plutôt industrie lourde, automobile, etc. Où ça peut être beaucoup plus impacté, notamment parce que c'est des valeurs plutôt cycliques, donc ça va être beaucoup plus impacté à terme si sujet économie et si sujet politique, notamment en Europe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le fonds qu'on propose, qui est le fonds ouvert Crédit Innovation, lui va s'appuyer sur les 25% du marché high yield global. Donc, aller chercher des sociétés innovantes, high yield, qui seront les pépites de demain, qui seront investment grade de demain. Donc, plutôt le high yield assez bien noté, qui devrait moins souffrir de la période économique à venir. On aura l'occasion d'en parler dans la troisième partie de cette émission. Antoine. Romain, je reviens un petit peu à ce match. Les fonds datés, ça a toujours été vendu comme des fonds patrimoniaux qu'on pourrait détenir toujours en fonds de portefeuille. Et au final, on s'en rend compte, il y a toujours un peu un market timing qui est appliqué à ce type de fonds. Est-ce qu'au final, il n'y a pas une antinomie sur ça, de dire on a un fonds daté, on a une date d'échéance qu'on respecte plus ou moins jamais dans la durée d'investissement? Le fonds daté, au départ, on raisonnait rendement à échéance. Et en fait, on avait cette visibilité sur le rendement. Ça fait quand même un certain temps à la française qu'on a arrêté de raisonner comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on propose même des simulations avec des atterrissages de valeurs liquidatives pour bien faire comprendre aux investisseurs qu'il faut raisonner plutôt valeur liquidative plutôt que rendement. Et je pense que demain, par rapport à tout ce qui se passe et notamment à la baisse des taux à venir, ce qu'on vous propose aujourd'hui comme fonds à échéance et ce qu'on propose aussi également à la française en termes de rendement porté, il faut savoir qu'il va y avoir certainement un effritement du rendement d'ici l'échéance. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je pense qu'il y aura plus à prendre en termes de performance sur un fonds ouvert flexible crédit ou un fonds thématique crédit, avec vraiment focusé sur une allocation particulière plutôt que d'aller sur un fonds à échéance même global. Thomas, une toute dernière question dans cette deuxième partie. Donc à titre personnel, vous avez déjà un peu effleuré le sujet, mais concrètement, c'est à dire que vous êtes plutôt aujourd'hui fonds obligataire flexible plutôt que fonds daté, on va dire. Effectivement, il y a deux solutions, je pense, aujourd'hui sur le marché du crédit. Soit effectivement un fonds obligataire flexible qui
peut avoir du sens et le gérant essaiera de trouver en fait toutes les possibilités pour essayer de faire de la performance sur le marché du crédit. Soit un fonds long only mais avec une thématique, même plusieurs thématiques au sein du fonds avec un biais croissance qui va profiter de la baisse des taux avec peut-être un peu plus de sensibilité, avec un peu plus de duration en fonction des éléments de marché et en fonction de la courbe des taux. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut aujourd'hui faire son allocation crédit. Bien, c'est tout pour la deuxième partie de ce Face au marché. Dans un instant, on voit en détail en quoi consiste LF Crédit Innovation, dont vous avez commencé à nous parler, le fonds obligataire ouvert de la Française. A tout de suite.